À mesure que l'eau continue de ruisseler puis de s'écouler aux endroits où il n'a pas l'habitude de le faire. Alors, il y a des travaux de réparation qui avaient été faits qui ont été perdus. Il y a de nouvelles fissures dans les routes. Il y a de nouvelles routes qui ont cessé de résister à l'écoulement de l'eau, qui sont affaissées. Alors, présentement, là, on est en situation peut-être de stabilité en termes des débits d'eau, mais le fait que ça perdure cause des dommages accrus. Évidemment, à travers tout ça, il y a des gens qui sont incommodés, des gens qui sont évacués et qui, évidemment, trouvent le temps long et auraient bien hâte que les choses se résorbent. Résumez-nous, s'il vous plaît, M. Lavallée, le nombre d'évacués. En résumé, on a quelques 5000 personnes évacuées à date. Il y en a d'autres évacuations d'envisager à mesure que les barrages, là, les lectures, les expertises sur les barrages nous sont données. Il y a à peu près toutes les routes qui mènent vers le Saguenay, la 138 vers la Côte-Nord sont fermées. Enfin, là, c'est les mesures d'urgence seulement qui, présentement, là, pourraient avoir accès. On vient, sur l'heure du midi, le ministère des Transports a fermé la route 175 du parc des Laurentides, puisque trop fort achalandage là, de touristes et de curieux commençait à créer des problèmes d'engorgement. Le ministère a donc décidé de fermer cette route-là. Présentement, c'est des opérations de sauvetage en forêt pour les gens qui y sont et qui sont prisonniers de la forêt présentement, qui s'effectuent avec des hélicoptères ou par terre à l'occasion. Alors, c'est en résumé là, ce qui se passe. Vous dites en forêt, dans quelle région, ça, M. Autant sur la Côte-Nord que dans la région de Charlevoix ou au sud du Saguenay. Il y a des recherches, on appelle ça des recherches, mais en fait, il y a des efforts qui sont faits pour porter secours aux personnes qui sont finalement coincées là, dans la forêt, puisque les routes de chantier sont tout aussi endommagées que les routes qu'on connaît mieux. Quels sont les conseils qu'on doit donner aux gens, là, aux sinistrés? Bon, enfin, les conseils qu'on aime donner aux sinistrés, c'est d'abord de rester calme puis de surveiller les directives qui leur sont données par les équipes d'urgence municipales, mais aussi, à travers ça, on leur demande, là, pour ceux qui ne l'auraient pas fait déjà, de se rapporter à leurs autorités municipales pour indiquer où elles sont, si elles ne l'ont pas fait déjà. Par ailleurs, il faut penser que ces personnes-là reçoivent beaucoup de soins et d'informations de toutes parts. Alors, on leur demande de rester calme, puis à mesure que la nature va nous le permettre, là, les choses vont se résorber. Peut-être qu'on pourrait inviter aussi les gens qui ne sont pas les sinistrés eux-mêmes, mais les gens du reste de la province ou les touristes, d'éviter de tenter d'avoir accès au Saguenay. Ça cause un préjudice là, aux équipes qui, présentement, tentent d'assurer la sécurité, mais surtout de porter le secours aux personnes. Et ça crée des difficultés pour les gens qui veulent approvisionner le Saguenay aussi en denrées ou en ressources. Alors, on leur demande autant que possible de ne pas s'aventurer vers le Saguenay ou la Côte-Nord présentement, pour vivre des problèmes. C'est pas le temps de faire du tourisme dans ces régions-là, là, M. Lavallée? Pas du tout. Ils vont vivre des problèmes s'ils s'aventurent dans ces régions-là. Y a-t-il un moyen de venir en aide à ces sinistrés-là? Est-ce qu'il y a un centre de dépôt? Est-ce qu'on va converger pour des couvertures, des vivres? Comment ça fonctionne tout ça? Ça ne nous a pas été demandé jusqu'à maintenant, ni par les municipalités, ni la Croix-Rouge. On attend avant de faire un appel général là-dessus, parce que le problème qui se produit lorsqu'un appel général est fait, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup trop de denrées. Alors, pour l'instant, les approvisionnements existants semblent suffire. Si jamais c'était le cas, il y a un appel serait lancé à l'ensemble de la population pour faire des efforts en ce sens. Bien, je suis obligé de vous dire, M. Lavallée, qu'on reçoit énormément d'appels au réseau de l'information de gens qui veulent offrir des choses et qui veulent venir en aide aux sinistrés. Alors, c'est très gentil. Ils peuvent mettre ces choses-là de côté. Il n'est pas interdit de penser que ça pourrait devenir utile. Pour l'instant, il n'y a pas la nécessité ne s'est pas démontrée. Est-ce que je ne m'abuse en terminant où le déluge s'étend à d'autres régions, là? Bien, le déluge, c'est qu'à mesure que l'eau de ruissellement dans les bassins versants du parc s'achemine vers les embouchures, on connaît, oui, certaines rivières, certains ruisseaux qui se gonflent aujourd'hui. Ça prend un certain temps avant que l'eau qui a chuté dans les amont des bassins versants prend un certain temps avant qu'elle rejoigne l'embouchure. Donc, on vit, si on veut, des déplacements de l'eau encore aujourd'hui des avals vers les amont des rivières, des amont vers les avals, pardon. Ce qui fait qu'on observe à certains endroits là, des débordements qui n'étaient pas présents hier. Et c'est toujours l'eau, j'imagine, qui vous pose difficulté, là, hein? Ouais. Aujourd'hui, c'est l'eau surtout. Là, on peut dire que le climat permet quand même de travailler, mais c'est l'eau qui nous permet, interdit l'accès à certains territoires encore et qui surtout évite que les réparations qui sont entreprises là, durent. Bon, ben c'est très bien. Je pense qu'on a fait le tour, M. Lavallée. Je vous remercie beaucoup de ces précisions. Bienvenue. Bonne journée.